Père, je prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Go, c'est la deuxième émission en Guadeloupe. Aujourd'hui je me rends sur le marché de Saint-Claude et on va aller ensemble aussi dans les rues de cette petite ville annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux habitants. Allez, go, c'est parti! Vous demandez ce qu'on fait? Je dors chez vous. Ah, Le missionnaire, je peux dormir chez vous? Ici. Oui, dans le magasin? Non. C'est ça vous faites? On prie pour les gens, nous. Hein? On prie pour les gens. Vous priez? Ouais? Ah, c'est gentil. Vous avez un besoin, vous? Ah non, non, je n'ai pas besoin. Vous n'avez pas un besoin dans votre vie? La Non, santé, non. ça va? Hein? La santé, ça va? Ouais. Oui. Ouais. 57 ans, ça suffit. 57 ans? Oui, ça suffit. Ouais, c'est... J'ai pas besoin. Vous êtes encore bien jeune. Vous connaissez Jésus? Bien sûr, je connais mieux que vous. Ah oui? Bien sûr. Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Beaucoup de choses. Ah ouais? Ouais. Vous lui parlez? Non, 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 ne me parlez pas ça. Vous êtes quelque chose évangélique, témoin Jéhovah ou machin. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? De simples chrétiens. Ouais, moi je simple chrétien. Vous faites l'argent, vous faites. Ah non. Ouais, ouais. Ne me parlez pas de ça. Vous faites de l'argent avec votre magasin, mais pas nous. Je dois travailler, je dois gagner ma vie. Allez-y. Vous s'amusez en gagnant de l'argent. Voilà. Je paye les impôts, je paye pour les autres aussi. C'est bien. Mais vous faites Voilà. bien, vous faites bien. C'est important de travailler. Ayez du succès. Je ne veux pas de succès, je veux vivre comme tout le monde. C'est ça. Il n'y Voilà. a pas de souci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur. On va parler de Jésus. Ah, vous l'aimez pas, Jésus? Si, je l'aime mieux que vous. Ah oui? Pourquoi vous me dites que je ne l'aime pas? Je sais. suis chrétien. Ah ben moi aussi. Moi aussi, alors on devrait bien s'entendre. Ouais, je suis chrétien. Mais je l'aime à ma façon. C'est pas à votre façon. C'est ça qui m'énerve. Ah d'accord. Voilà. Ok. Vous ne m'obligez pas votre façon aussi. Bon, ouais, je vous ai rien dit moi. Hein. Je vous ai encore rien dit. Hein. Vous voyez, vous faites, je ne sais pas, vous priez pour Jésus en gagnant de l'argent. Nous, on crève là pour gagner de l'argent. Moi je gagne pas d'argent. Voilà. On fait ça gratuitement. Hein. Ouais, ouais. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Bonne journée. Merci. Alors nous venons d'arriver donc à côté du marché de Saint-Claude et la première personne qui nous passe c'est ce vendeur qui a été attiré par les caméras et quand j'ai parlé du nom de Jésus-Christ, il s'est mis très en colère, il a vraiment pas envie qu'on lui parle de Jésus tout en se disant chrétien. Bon c'est pas grave, un peu d'intimidation quand on commence à aller dans la rue, ne vous arrêtez pas parce que vous savez pas qui vous allez croiser après et si cette personne aura le cœur ouvert ou non. Allez, c'est parti pour une deuxième rencontre. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes d'ici, vous? Oui. Basse-Terre? Ouais. D'accord. D'accord. Vous êtes d'où, vous? C'est à vous, en fait, vous achetez? Ah ouais, d'accord. D'accord, vous vendez quoi? Vous vendez quoi, vous? Si? Vous vendez quoi? Des bijoux. Des bijoux? Oui. Ah, c'est pareil. La santé, ça va? Oui, la santé, c'est tranquille. Ouais. Ouais. D'accord. Vous aimeriez que je prie pour vous, pour quelque chose? Non, ça va. Hein. Ça va, ouais. Vous êtes de quelle religion? Je suis chrétien. Chrétien? Oui.
C'est pas... Vous aussi? Ouais. Vous êtes chrétien, ouais? Depuis longtemps? Depuis toujours. Depuis toujours? Mais oui, mes parents sont chrétiens. D'accord. Et vos parents habitent ici aussi? Oui, D'accord. Donc vous priez de temps en temps? mais oui, tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours. Et donc, On vit pas, hein. ouais, c'est important. Hein. Et quand vous priez, il se passe quelque chose? Ça dépend. Ça dépend? Nous, on Je attend prie rien en pas retour. pour Vous attendez rien en retour? voilà, quelque chose en retour. D'accord. C'est la prière C'est- quotidienne. Si ça doit venir, ça Ou viendra. bien, quelquefois, Sinon, on n'attend rien. on prie aussi pour... Ça dépend de la chose. Si les gens en ont besoin ou bien... Ouais. Si quelquefois on en a besoin vraiment aussi, mais c'est pas à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose qu'on a prié pour quelque chose. D'accord. Tu sais déjà, si tu crois en Dieu, avant d'avoir besoin de quelque chose, il le sait lui. Ouais. Avant que tu lui demandes quelque chose, lui il le sait que C'est tu ça, ouais. en as besoin. Alors. Effectivement, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais oui. Donc c'est pas la Donc- peine de lui demander. Donc Si si... tu ne le donnes pas, c'est que bon, tu le mérites pas ou bien c'est pas l'heure. Ouais. Ouais. Donc si vous mourrez aujourd'hui, vous savez où vous allez? Ah ben, C'est lui qui décidera. Hein. C'est lui qui décidera? on attend, Ah oui? on attendra. Vous savez que vous pouvez avoir l'assurance du salut, l'assurance d'être Oui. sauvé. Oui, on sait. Ouais. Donc vous savez que vous êtes sauvé ou vous savez pas trop? Tout être humain a un défaut. Hein. Ouais. Ouais. C'est comme la voiture. Hein. Moi je le sais, selon le nombre de péchés que j'ai, Voilà. je rassemble vis-à-vis des autres D'accord, vous Et faites la vis-à- balance. et vis-à-vis de ce qui est permis Autour de toi. dans la Bible. Parce que c'est écrit, hein, ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Donc, je sais à peu près, peut-être aussi, c'est Dieu qui choisit. C'est lui. Ouais. Donc vous avez donné votre vie au Seigneur? C'est vraiment lui qui dirige votre vie Mais oui, ou il vous accompagne un peu? nous accompagne. C'est pas quand j'ai un problème aujourd'hui, ah bon Dieu Seigneur, comment faire? Non, c'est tous les jours. Ça, faut vivre pour lui hein, Voilà. à 100%. C'est pas Et parce que j'ai pas mis mon genou à terre pour prier que je prie pas de moi. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est pas essentiel de mettre son genou à terre. C'est la foi qu'on a Ouais. à cœur. C'est bien. Croire qu'il nous a pardonné. Voilà. C'est ça, hein, parce que quand on ira au ciel, il ne nous demandera pas le nombre de péchés qu'on a fait ou quoi, mais on pourra lui dire, bah, je plaide, ça veut dire je mets ma confiance dans le sang de Jésus. C'est super la bonne nouvelle. Oui, mais voilà. En tout cas, j'étais heureux de vous rencontrer. Allez, bonne journée. Salut. Bye. On prie pour les gens dans la rue. Vous faites quoi? On prie pour les gens dans la rue. Prier pour les gens dans la rue? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, comme ça. Vous avez besoin de prière, vous? Pardon, est-ce que j'ai besoin de prière? Ouais. Mais je vais à l'église, je vais prier. Ah oui? Ben oui. Quelle église? Ici en face. D'accord, l'église catholique? Ouais. Vous n'êtes pas D'accord. catholique, vous? Non, je suis chrétien. Ah, d'accord. Ouais, Comme beaucoup de gens. ouais c'est ça. Ouais. Vous vivez quelque chose dans votre foi? Non, mais quand vous allez à l'église, vous vivez des choses avec Dieu un peu ou... Ah ben oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Quel que soit l'endroit où on est, dès qu'on a la foi et qu'on croit au même Dieu, ben, Ouais, ça fonctionne, hein? ouais c'est la ça. foi, hein? Alors, vous avez fait la rencontre avec le Seigneur, alors Jésus. Vous le connaissez? Vous le connaissez, vous? Ouais, Ah ben voilà. personnellement, ouais. Vous avez de la chance. Ouais. Mais il veut se révéler à nous. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, il veut qu'on puisse le connaître, mais il faut tout lui donner pour ça. Il faut prier pour soi, il faut prier pour tout le monde. Il faut prier pour le monde actuel. Ouais. Les gens autour de nous. Ouais. Surtout aujourd'hui. Ouais. Moi, je prie que vous fassiez des expériences avec Jésus-Christ. Ouais. Mais il faut tout lui donner pour ça. Ben oui. Ouais. Pas juste quand on a envie un peu, mais Ah ben voilà, exactement. Ouais. Pas sur une courte période. non, c'est ça. Tout le temps. Excusez-moi. Ah, y a pas de problème. Alors vous allez parfois peut-être à la pharmacie ou dans des magasins et à l'accueil vous pouvez simplement donner un petit verset, une petite parole pour encourager. Ça fait vraiment du bien et même si cette personne, quelle que soit sa foi ou là où elle en est avec le Seigneur, c'est toujours pour elle une occasion de penser, de réfléchir et de méditer sur ce que vous lui avez partagé.
Là j'ai mis une casquette parce que j'en ai un peu marre que mes cheveux aillent dans tous les sens. C'est pas très beau, vous allez vous moquer de moi. Allez, c'est parti. En fait, ce qu'il y a de bien chez Jérémy, il ne rate rien, il capte tout et je trouve ça génial. Ah oui? Il a l'œil, il a le regard, il a le visuel, il a remémoré. Je trouve ça génial. Comment vous avez rencontré Jésus, vous? Comment je l'ai rencontré? Est-ce que j'ai déjà rencontré? Je pense que je l'avais déjà rencontré sans savoir que je l'avais déjà rencontré. Ah oui? Il se passe quelque part des choses, on ne dit pas magiques, des choses miraculeuses et très agréables pour moi. Super. Et voilà, je suis tout ému face à toute cette découverte de ma nouvelle vie. Voilà. Ah bah gloire à Dieu, c'est super. Génial. Voilà. Ouais. Bonne journée alors. Hein. Bonjour. C'est de l'huile? Oui. D'accord. Vous êtes qui? Vous êtes canadiste? Moi je suis du Canada. Du Canada? Ouais. Du Québec? C'est ça. Ah, vous parlez l'anglais, le français? Français, ouais. Français. Ah ouais, le Canada. C'est grand le Canada. Ah, c'est très grand. Hein. Ah, c'est plus grand que l'île de la Guadeloupe. Ah ouais, beaucoup. Ah oui, nous on est petits, nous. Il fait beaucoup plus froid aussi. Ah, il fait très froid. Hein. D'accord. Moins 20, moins 30 des fois. D'accord. Vous aussi, vous vendez ensemble? Non, c'est un ami. Ah, d'accord. Et je suis passé voir. Ah ouais. Vous travaillez pour une chaîne de télé? Non, c'est moi-même qui vais dans les différents endroits quand je voyage. Ah, donc vous Et, faites quoi, Il y a un jeune pasteur canadien Guadeloupe en ce moment. Ah bah c'est moi. Ah bon? Oui. Ah ouais. Quelqu'un me parlait de vous ce matin. D'accord. Ah oui. Quelqu'un m'a parlé de vous ce matin au téléphone. Et il m'a même donné un site sur lequel je peux passer vous voir et tout ça. D'accord, aller voir des émissions. Ouais, mais cette personne m'a dit que vous étiez français. Ouais, je suis français, mais je vis au Canada. Depuis 7 ans. D'accord. Elle m'a dit c'est bien, le type est jeune, il est marié, il est pas mal. Et je lui ai posé comme question, est-ce qu'à travers ces discours, il y a une est-ce qu'il parle de l'amour? Parce que la chose la plus importante, ce ne sont pas les concepts religieux. Exactement. Ou la religion. Parce qu'à travers l'histoire, la religion a été un élément de guerre et de monstruosité. Ouais. Et je disais à Charlie tout à l'heure là, qu'à un moment, il faut que le pasteur sorte du concept religieux pour entrer dans un concept sociologique, sociopolitique et culturel, c'est-à-dire interroger sa propre société. Sortir de la Bible, sortir du Coran, sortir ce qu'on appelle des livres saints et interroger sa société, interroger son époque, interroger ses compatriotes. Vous pensiez à ça ce matin? Non, je disais ça à Charlie. Ah, là, à l'instant, là? Oui, à Charlie. Et là, vous me trouvez ici en train de vous interroger la société. Non, mais ça... C'est particulier. Non, ça ne m'étonne pas, rien ne m'étonne. J'ai été élevé dans la religion. Ouais. Mon père était pasteur témoin de Jéhovah, donc toutes ces choses-là, Vous connaissez un peu comme ça, ouais. Oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. D'accord. Et vous avez fait des expériences avec Dieu? Dieu a fait des expériences avec moi. Ouais. T'es mal tombé, hein? Non, mais c'est vrai. La Bible Charlie, dit que... il est mal tombé, hein? Non, je suis pas mal tombé. La Bible dit que c'est Dieu qui nous cherche. Et que c'est lui qui nous... Il cherche même les gens qui ne le cherchent pas. Non, mais dans l'absolu, il va falloir me payer, les gars. Hein? Me filmer là. Dans l'absolu, l'homme était capable de chercher Dieu. L'homme n'a pas la capacité, l'homme n'a pas le cerveau. Nous sommes des enfants, au vrai sens du terme. Hein? Et j'ai un frère qui me disait que nous les hommes, nous ne sommes pas encore nés. Nous n'avons pas encore connu la naissance. Et peut-être il avait raison quelque part. Peut-être nous sommes encore à l'état embryonnaire, au regard de l'âge cosmique. Nous sommes encore à l'état embryonnaire et ça ne m'étonnerait pas. Moi, personnellement, je crois que... Moi, c'est mon point de vue. Ouais. Hein. Je crois que votre pensée, elle est... C'est une vraie pensée dans le sens où il devrait avoir un avant
une naissance et un après. C'est ce que Jésus a dit. Il faut naître de nouveau, naître une deuxième fois. Et comment ça se passe? C'est en reconnaissant qu'on a péché, qu'on a besoin d'être pardonné. Et à ce moment-là, Jésus vient vivre en nous et on devient une nouvelle créature. Oui, mais moi, je ne rentre pas dans la notion de péché et de pardon. Ah oui? Vous ne croyez pas au péché? Mais non, mais attendez. Je vous ai pris un exemple. Je vous ai dit, lorsque Dieu nous regarde. Comme des enfants, oui. Je crois qu'il voit... Un enfant a déjà péché? Non. Il fait des conneries. C'est ça, mais il va pécher en grandissant, ouais. Et c'est ce péché qui nous sépare de Dieu. Oui, mais il y a des notions qui nous échappent. Mais largement, la notion même de péché, même l'amour qui est à la base de pas mal de choses, c'est l'amour, la paix, la fraternité. Dieu est amour. La fraternité, la justice. C'est des concepts qui nous dépassent largement. Je comprends tout ça, mais je vous encourage à vous approcher comme un enfant justement du Seigneur avec une grande simplicité parce que l'homme intellectuel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que pour lui c'est une folie, il ne les comprend pas. Mais non. C'est pour ça qu'il faut s'approcher par la foi comme un enfant du Seigneur. Mais il faut reconnaître nos péchés. Ça veut dire on a manqué le but quelque part. Appelle-moi ton prénom. Jérémy. Pasteur Jérémy, c'est ça? Ouais, Jérémy. Ouais. Non, mais je peux t'appeler pasteur, tu es pasteur. Vous pouvez. Vous travaillez dans quel domaine? Moi, je suis juriste de formation. Donc en tant que juriste, vous savez qu'un jour on va se trouver devant le grand juge. Lequel? Que le seul Dieu est le seul qui pourra nous pardonner, nous justifier. Cette justice dont vous parliez, c'est l'avocat Jésus-Christ. Mais pourquoi tu dis un jour on va se trouver devant Dieu? C'est sûr qu'il est déjà là. Et à notre mort, on le verra face à face. Et chacun aura à rendre des comptes c'est autre chose. De ce qu'il a mais fait. Le jugement est là. Mais la bonne nouvelle pour Charlie et pour moi et pour vous, c'est qu'on n'a pas besoin d'être jugé. On peut déjà ici-bas prendre la décision de ne pas être jugé en reconnaissant que Jésus-Christ est mort pour nous, lui demander pardon. Et la Bible dit qu'il nous justifie, il nous lave. On est déculpabilisé, innocenté. Moi, non, mais Jésus-Christ faisait ça. Jésus-Christ, les juifs, on n'est pas juifs, on n'est pas... Non, les juifs et les non-juifs. Ah ouais, il n'est pas venu pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé. Oui, mais c'est ça pour vous, les chrétiens, vous dites, mais nous, on n'est pas chrétiens. J'ai une autre vision du Christ. Ah oui? Bon, en tout cas, je l'ai rencontré, il a transformé ma vie, mais il m'a pardonné aussi. Il m'a pardonné. Mais moi, j'ai une autre vision. Ouais. Il y a deux conceptions du Christ. Soit on le voit comme homme, parce qu'il a vécu comme un homme, soit on le voit en tant qu'incarnation de Dieu. Donc il ne s'est pas mis au-dessus des hommes. Ah non, il s'est abaissé jusqu'à nous. D'accord? Donc, mais il faut le connaître en tant que fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes ses sujets, tout simplement. Ouais. Et Jésus, en parlant aux pharisiens, leur disait qu'ils étaient les enfants du diable. Donc moi, je croyais les enfants du diable et les enfants de Dieu. Maintenant, on a tous notre choix à faire. Non, mais ça aussi, de le recevoir. Non, mais ça aussi, c'est la foi. Tu sais, d'ici quelques années, toi, tu ne seras plus là. C'est ça. Moi aussi. Il faut se préparer, il faut être prêt. Non, mais il y a des gens qui sont prêts, il y a d'autres qui ne sont pas prêts. Ouais. Mais toi, vous êtes prêts, vous? Moi, évidemment. Vous êtes prêts? Évidemment. Pour le jour de votre mort? Mais je suis déjà mort. Ah oui? Oui. Il est étonné. Moi, je suis mort avec Christ, mais vous, je ne sais pas, vous êtes mort comment? C'est une expérience christique. Lorsqu'on est sur le chemin de Dieu, on doit affronter toutes ces choses-là. Il faut connaître la mort. Oui, ça c'est vrai, à travers Christ. Non, mais... En reconnaissant ses péchés. Oui, mais à travers lui, à travers le Christ, mais... Tu sais, on a une différence entre toi et moi. Le Christ, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est le Fils de Dieu, celui qui a pris ma place et qui a porté mes péchés et qui m'a gratuitement pardonné parce qu'il m'aime, parce que Dieu est amour et qu'il l'a envoyé pour moi pour que je ne sois pas condamné. Mais la différence, c'est que moi, j'ai reconnu mon péché, mais pas vous. Non. Là, on a une vraie différence entre nous. C'est ça, ouais. Concernant le Christ. Ah oui? Ouais, fondamental.
Beaucoup de gens le voient différemment. C'est pour ça qu'il disait, qui dites-vous que je suis à ses disciples? Mais Pierre, par le Saint-Esprit, lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Oui, mais ma différence, elle est rare et elle n'est pas discutée par les théologiens. Moi, je tire une différence, c'est une connaissance de la vie. Et c'est là ton erreur. Alors, je ne crois pas que je suis dans l'erreur. Mais je crois que celui qui ne reconnaît pas son péché est dans l'erreur. Non, mais attends, demande-moi de l'argumenter. Non, parce que ce n'est pas une histoire d'argumentation, mais Dieu, vous pouvez le connaître avec votre cœur. Avec la tête, vous le découvrirez jamais, monsieur. Hein? Non, mais demande-moi tout simplement. Parce que je sais que les mots ont un pouvoir considérable. Et même si tu ne me reconnais pas, mais tu es contre ce que je dis, mes mots continueront à faire un travail sur toi et dans ton âme. Le Christ, c'est toi. Non. Le Christ, c'est lui. Non, ça c'est... Le Christ... C'est pas vrai. Non, mais attends. Il n'y a qu'un seul Christ. Mais attends, mec. Je ne vais pas m'écouter. Mais je connais votre pensée. Non, mais écoute-moi. On n'est pas dans un combat, on est dans un... Non, je sais bien. Le Christ, c'est moi. Le Christ, c'est toi. Le Christ, c'est lui. Ça, c'est très dangereux. Hein? Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Et il a placé le nom de Jésus au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira devant son nom. Vous allez fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Laisse-moi te dire. Mais il était le Fils de Dieu et il l'est encore. Oui, et il est le seul qui peut vous sauver et vous pardonner vos péchés. Non, mais je vais te dire quelque chose. Je sais que ça te dérange quelque part au niveau de ta conception. Quand je te dis que le Christ, c'est toi. Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais je sais que moi, je n'y crois pas. Oui, mais je sais. Ouais. Je sais. Je n'y crois pas. Mais je sais que tu n'y crois pas. Moi, je vous encourage à reconnaître un jour vos péchés. Non. C'est comme ça que vous serez pardonné. Non. J'ai pas de péché. J'ai des faiblesses. J'ai des imperfections dues à ma création. C'est dommage. Il faut que vous reconnaissiez votre péché pour être sauvé. Si vous ne reconnaissez pas votre péché, vous ne serez jamais sauvé, monsieur. Écoutez, même un homme qui ne reconnaît pas ses péchés se pose des questions. Même un athée. C'est vrai. Même un athée se pose des questions. Ah oui, tous. Tous Parce les hommes. qu'il peut y avoir une foi laïque. La foi laïque existe. C'est cette foi qu'on trouve chez les francs-maçons. Mais qui croit aussi au grand architecte. Donc il y a une foi. La transcendance, même les animaux ont accès à la transcendance. C'est-à-dire se posent des questions, notamment les éléphants, sur la mort. C'est-à-dire la transcendance, aller plus loin et voir les choses beaucoup plus loin. Je prie que vous puissiez le recevoir vraiment. Hein. Le vécu, recevoir Jésus et être pardonné. Vous avez besoin de ça. Beaucoup de choses dans la tête, mais il faut qu'il puisse vivre dans votre cœur. Mais c'était un plaisir de vous rencontrer parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Oui, mais je sais. Mais mes paroles vont travailler aussi. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe au Père qu'en passant par moi. Vous avez besoin de le reconnaître comme le Fils de Dieu et d'être pardonné de vos péchés en reconnaissant que vous avez péché. Il faut le reconnaître. Oui, je sais. Ne pas être orgueilleux, s'humilier et dire à Dieu, c'est vrai, j'ai péché, je te demande pardon de tout mon cœur. Oui, mais je vais te dire quelque chose. Et je vais te demander de me sauver. Non, mais je vais te dire quelque chose. Moi, j'admire ta foi. Je suis excessivement dans la foi. C'est une bonne chose. J'admire ta foi. Moins ta lucidité, te manque un peu de lucidité. Le Christ dans son enseignement, et tout le monde s'est trompé là-dessus. Tout le monde s'est trompé là-dessus. Tout le monde s'est trompé sur son enseignement? Ouais. Mais vous savez? Oui, je sais. Donc tout le monde, sauf vous, s'est trompé dans son enseignement? Oui, et ça peut paraître de la prétention, ça peut paraître du délire, ça peut paraître tout ce que tu veux, mais c'est vrai. Si tu veux découvrir la puissance du Christ, ne considère jamais, mais jamais, jeune pasteur, le Christ comme un homme. Parce que tu risques de te tromper comme tout le monde. Le Christ, avant tout, est un état d'esprit. C'est un niveau de conscience, c'est un état d'esprit. Et là, à ce moment-là, tu peux accéder à la face de son Père. Non, vous trompez. Non, vous êtes dans l'erreur. Non, mais vous êtes dans l'erreur. Attends, je t'ai dit de ne pas répondre. Ah ouais, mais je suis obligé. Mais non, je t'ai dit de m'écouter et de ne pas répondre. Je sais très bien que c'est un problème, c'est un combat. Bon, en votre cas,
vous souhaite une belle journée. Vous vous approchez de Dieu de manière psychique et intellectuelle. Vous ne pourrez pas recevoir les choses de son esprit. C'est pas une démarche intellectuelle. Mais vous allez le faire un jour. Je prie que vous puissiez faire cette expérience avec lui. C'est pas une démarche intellectuelle. C'est-à-dire qu'un individu comme moi, c'est très simple. C'est très simple. Un individu comme moi, je suis sorti du domaine de la foi. Ah, vous le dites vous-même? Oui. Ouais. Pourquoi? C'est bien la foi. La foi est valable pour l'aveugle, celui qui ne voit pas, celui qui croit mais qui ne voit pas. Et vous voyez? La foi est un instrument, la foi est nécessaire pour l'homme qui est aveugle. Mais à partir du moment que ses yeux ont été lavés, il voit, il n'a plus besoin de foi parce qu'il est en face de la réalité. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Parce que vous pensez voir, vous êtes encore dans vos péchés. Je vous le dis, parce que vous pensez voir, vous êtes encore dans vos péchés, monsieur. Mais c'est pas possible. Ah oui, vous y êtes. C'est Jésus qui l'a dit. Mais ce que j'ai dit n'est pas mal non plus. C'est intéressant, mais c'est faux. C'est ce que disaient les pharisiens. Vous êtes un homme très religieux. Et vous n'êtes pas très loin du salut, mais il faut recevoir Jésus-Christ. Relisez les évangiles. Non, mais attends, j'ai passé une partie de ma vie là-dedans. Relisez-les. J'ai passé une partie de ma vie là-dedans et je vais vous dire. Alors voilà un monsieur qui a beaucoup parlé et qui pense avoir tout compris. Voilà un monsieur qui pense être le Christ et qui pense qu'on peut tous être Christ. Je lui ai dit qu'il était dans l'erreur. Comme les pharisiens, Jésus n'avait pas peur de leur dire qu'ils étaient dans l'erreur et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit à ce monsieur qu'il avait péché, qu'il avait besoin de reconnaître son péché et qu'il était effectivement dans l'erreur. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième émission qui a été enregistrée en Guadeloupe sur le marché et la ville de Saint-Claude. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde. Hé hé!